il a décidé de rester célibataire, pour servir Dieu, pour être dans la présence de Dieu, pour être ancré en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Pour pouvoir servir les autres. Il a préféré sacrifier sa vie au service, au service des autres. Alléluia. Donc le célibat n'est pas un esprit démoniaque. Même encore, on va plus loin. La servante de Dieu, Anne, dans le Nouveau Testament, aussi, après la mort de son mari, est restée seule à servir Dieu dans le temple. Toute sa vie jusqu'à ce que Jésus naisse. Elle est restée là, décidée librement de servir son Dieu, de consacrer sa vie au service de Dieu. Alléluia. C'est parce qu'elle avait un don de célibat. Parce qu'une femme qui est déjà mariée, qui a eu des relations, ça sera difficile de rester toute seule. Mais le Saint-Esprit a mis ce don en elle pour qu'elle puisse supporter les tentations. Alléluia. Et donc je veux dire à une sœur que si pour le moment tu es encore seule et que tu vis dans le célibat, ce n'est pas un démon. Alléluia. Si tu vis dans la présence de Dieu, si tu mets la parole de Dieu en pratique, si tu aimes Jésus de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées, et que tu es encore dans le célibat, certainement tu n'es pas encore prête, certainement Dieu ne te voit pas encore prête pour le mariage. Il te donne le pouvoir de pouvoir supporter le temps d'unicité, le temps de solitude, le temps de célibat, pour que tu puisses avoir un mariage agréable comme Adam et Ève a eu un mariage agréable. Alléluia. Alléluia. Donc le don de célibat, ça peut être un choix. On peut choisir librement de vivre seul pour servir Dieu. Parce qu'une personne normale ne peut pas dire que une personne qui n'a pas Christ ne peut pas s'abstenir. Forcément, elle a des besoins. Le corps te demande de faire ceci, de faire cela. Le corps te réclame des choses. Mais quand tu as le Saint-Esprit en toi, l'Esprit te régénère, tu as une puissance qui est en toi, qui domine sur le péché qui est en toi. Alléluia. Parce que notre corps même a péché. Notre corps même est rempli de péché. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous donne cela. Et donc, il y a des personnes qui choisissent librement de vivre le don de célibat sur terre pour servir, pour mieux servir leur Dieu. C'est un choix. Le don de célibat, c'est un choix. Celui qui vit le célibat est pur et fait bien. Et celui qui brûle et qui se marie aussi fait bien, parce que son mariage est exemple de souillure. Alléluia. Parce qu'il s'est marié devant Dieu, il s'est marié à l'église, il s'est marié devant ses parents, il s'est marié devant la loi de son pays. Alléluia. Et donc son mariage est confirmé dans le spirituel comme dans le physique. Et donc son mariage est purifié par Dieu. Alléluia. Mais celui qui n'a pas encore de mari et qui vit le célibat, ma chère, ce n'est pas un démon. Continue de prier, continue de servir Dieu avec joie, avec amour, avec détermination, et ton temps viendra. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas mauvais de vivre ces moments-là. C'est un moment de joie, un moment de bonheur, un moment d'amour, un moment de grandeur. Et donc, nous allons prendre un peu rapidement le passage de Genèse 24, versets 5 à 7, qui nous parle un peu comment Isaac aussi a vécu son temps de célibat, et Rebecca aussi. Alléluia. Nous prenons cela. Genèse 24, à partir du verset 5. Le serviteur lui répondit: peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Abraham lui dit: garde-toi d'y mener mon fils. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant: je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà que Abraham voit son serviteur, et son serviteur voulait aller avec le fils de Abraham, Isaac. Et donc Abraham va lui dire non. Parce qu'il connaît le Dieu qu'il a fait sortir de sa patrie. Il connaît ce Dieu et il a confiance en ce Dieu. Alléluia. Et donc son fils peut pas aller, le fils qui va aller devant chercher sa femme. C'est-à-dire il va dans le pays. Il va commencer à convoiter. Alléluia. Et il sera déstabilisé. Donc Abraham nous dit: garde-toi de partir avec mon fils. Non. Le Dieu qui m'a fait sortir de ma patrie saura trouver une bonne femme pour mon fils. Alléluia. Ce n'est pas le temps de choisir. Cela me plaît ou cela ne me plaît pas. Cela est comme ça, c'est mon style, c'est mon genre. Non. Dieu même sait c'est quelle femme qu'il a choisi pour toi avant même ta naissance. Alléluia. Isaac était le fils de l'alliance. Et donc Dieu doit lui donner la femme qu'il lui faut. Pas une femme païenne. Alléluia. Pas une femme que lui-même il désire, mais la femme que Dieu va lui donner.
Alléluia. Donc Isaac, dans ce temps, il vivait son temps de célibat. Il ne se préoccupait pas du mariage. Il servait Dieu. Il méditait dans le champ. Il lisait dans le champ. Il servait Dieu. Il cherchait son Dieu. Rebecca aussi était chez elle là-bas. Elle cherchait Dieu. Elle était polie, façonnée par sa mère, éduquée par sa mère, éduquée par l'Esprit Saint. Alléluia. Elle avait une bonne éducation. Alléluia. Et elle vivait aussi son temps de célibat. Et donc, ma soeur, le temps de célibat est un temps meilleur pour nous. Donc, je te prie, je te demande aujourd'hui de profiter de ce temps. Parce que c'est dans ce temps-là que Dieu t'enseigne. Dieu t'enseigne comment tu pourras être une bonne épouse. On nous parle de la femme vertueuse. La femme vertueuse est celle-là même qui est passée par le temps de célibat, qui a appris de Dieu, qui a été refait par Dieu, qui a été façonné par Dieu, qui a eu la connaissance biblique pour pouvoir tenir son foyer. Alléluia. Dieu prend le foyer comme on appelle une église. Quand on parle un peu de l'église, on nous présente l'église et le couple comme un foyer. Le couple comme une église. Ça veut dire que nous devons véritablement demeurer dans la présence de Dieu, chercher véritablement Dieu, louer Dieu, adorer Dieu dans nos temps de célibat. Alléluia. Donc je veux te dire, toi ma soeur, le célibat n'est pas un démon. Alléluia. Le célibat est un temps précieux pour les chrétiens qui te rapproche plus de Dieu. Et donc arrêtons de chasser l'esprit de célibat. C'est pas un esprit, c'est pas un esprit, mais plutôt une grâce qui nous vient de Dieu. Alléluia, une puissance que Dieu nous donne pour résister à la tentation. Et cet esprit que nous appelons l'esprit de célibat est un esprit impur qui nous conduit, que nos parents ont eu à faire des adorations, et cet esprit est venu des idoles, cet esprit est venu habiter en nous, qui nous conduit dans la débauche sexuelle et qui nous amène, qui crée les maris de nuit dans nos vies. Et quand nous dormons, nous voyons le mari de nuit, c'est le mari-esprit. Ce démon, on appelle le mari-esprit. Alléluia. Le mari de nuit. Alléluia. Ça n'a rien à voir avec le don du célibat. Tu es une chrétienne, tu vis bien, tu marches dans les principes bibliques, que tu es encore célibataire, c'est un don. Reste tranquille. Connecte-toi à Christ et puis vis ta vie de célibat pour pouvoir recevoir des choses de résister à la tentation. C'est une grâce que Dieu te donne. Et donc, je te prie, ma soeur, de demeurer toujours. Continue de prier. Ne dis pas que tu es trop en retard. Ne dis pas que tu es vieille, que tu es usée. Dieu pourra te restaurer au temps du mariage. Dieu pourra te faire du bien au temps du mariage. Mais pour le moment, essaie de connaître Dieu dans ce temps de célibat. Essaie de chercher les choses de Dieu dans ce temps de célibat. Inquiète-toi plutôt pour le royaume de Dieu, pour l'avancement du royaume de Dieu. Alléluia. Et que la gloire et l'honneur te reviennent à notre Dieu. Que la connaissance nous revienne, parce que je sais que notre Dieu, il est le Dieu qui nous aime. Il est le Dieu qui nous conduit, il est le Dieu qui nous fait du bien. Alléluia. Donc nous allons laisser la place à la secrétaire. Elle va nous parler brièvement de l'ONG et laisser aussi les contacts et des activités de l'ONG. Alléluia. La sœur Gervaise. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de notre précieux, dans le nom de notre Seigneur. Et notre ONG, comme nous avons l'habitude de dire ici tous les mercredis, est un mouvement de femmes nées de nouveau, qui ont la crainte de Dieu, des femmes vraiment qui œuvrent pour Dieu, des femmes qui ont leurs activités, des femmes même qui sont aussi mariées, des femmes aussi qui sont célibataires, mais qui ont des activités et qui marquent un temps d'arrêt pour le service de Dieu. Parce que Dieu a dit que allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Allez par tout le monde, faire des nations mes disciples. Et ces femmes-là ont compris. Et c'est vraiment une révolution pour dire que la femme doit être au devant. Parce que lorsque la femme est au devant, nous voyons dans la Bible, au temps de la résurrection de Christ, ce sont les femmes qui avaient ce fardeau véritablement de l'évangile. Donc Dieu a mandaté ce groupe de femmes-là pour faire du bien aux femmes, pour faire du bien aux couples, pour faire du bien même, pourquoi pas, aux hommes. Donc c'est notre ONG, c'est notre but, notre objectif premier qui est là. Un ministère de femmes, de prière, un ministère d'évangélisation, un ministère de combat, un ministère de délivrance. Donc j'exhorte toutes les femmes qui nous écoutent de nous appeler, de nous contacter, de nous approcher pour véritablement